Alors, le mouvement laïque québécois appuie le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, principalement parce que on aura enfin dans la Charte des droits et libertés une déclaration de laïcité, et c'est ce qu'on réclame depuis une quarantaine d'années. Non seulement ce sera dans la Charte des droits et libertés du Québec, mais ça inclut aussi une définition sur laquelle on est tout à fait d'accord de la laïcité, c'est-à-dire séparation des religions et de l'État, neutralité religieuse de l'État, liberté de religion ou liberté de conscience et égalité des personnes. Sur l'égalité des personnes, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème, on sait ce que c'est, tout le monde, la loi s'applique à tout le monde de la même façon, hommes, femmes, peu importe l'orientation, peu importe l'ethnie, etc. Tous sont égaux devant la loi. Séparation des religions et de l'État, c'est moins évident, parce que ça peut être entendu de deux façons. Ça peut être l'autonomie des religions par rapport à l'État, mais on a obtenu au Mouvement laïque québécois un jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause sur les prières à Saguenay, qui parle de stricte autonomie de l'État par rapport aux religions. Et c'est le bon sens qu'il faut donner ici à la séparation et à la neutralité religieuse. C'est-à-dire que c'est pas... et même quand on parle de liberté de religion, c'est pas la liberté des religions par rapport à l'État, comme c'est parfois entendu dans le courant anglo-saxon. La liberté de religion dans les chartes, ça veut dire la liberté de culte. Donc, vous avez le droit d'adhérer à une religion, une foi, et de pratiquer le culte de cette religion et de la transmettre. C'est la liberté de culte qu'on entend par liberté de religion et non pas la liberté que les religions puissent agir à leur guise sans contrôle de l'État. Alors, séparation de l'Église des religions et de l'État, ça veut dire stricte autonomie de l'État par rapport aux religions, et ceci, à notre avis, devrait être, qui vient du jugement de la Cour suprême, devrait être inclus dans la loi. C'est ce qu'on va demander au Mouvement laïque québécois. Neutralité religieuse, maintenant, ça peut aussi être entendu de deux façons. C'est-à-dire que la neutralité doit être apparente et de fait. La Cour suprême parle de neutralité réelle et de neutralité apparente. Tout le monde s'entend sur la neutralité réelle, c'est-à-dire c'est le geste de l'employé de l'État, du fonctionnaire, qui doit être neutre religieusement. C'est la décision, c'est l'attitude, donc tout ce qui concerne l'agir, le geste. Ça, c'est la neutralité de fait. Ça n'enlève rien à la nécessité de la neutralité apparente. Et la Cour suprême, elle est très claire là-dessus. Elle dit que la neutralité réelle exige que l'État ne défavorise aucune religion et s'abstienne de prendre position sur ce sujet. L'objectif de la neutralité est de faire en sorte que l'État demeure en fait et en apparence ouvert à tous les points de vue. Le projet de loi 21 sur la neutralité s'en remet à la loi sur la neutralité adoptée par le Parti libéral. Et la loi sur la neutralité dit que, au nom de la neutralité, dire que la neutralité commande le devoir pour les membres du personnel des organismes publics d'agir de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de son appartenance ou non à une religion. Ici, on a un problème parce que c'est limité au personnel. Alors que la neutralité, comme je viens dans l'extrait que je vous ai présenté de la Cour suprême, c'est l'ensemble de l'État. C'est pas seulement le personnel, c'est toutes les institutions et ça peut aller, si on se limite au personnel, il y a peut-être des éléments qui vont nous échapper. Donc, il faudrait préciser dans le projet de loi que la neutralité, c'est l'État. Maintenant, même dans le rapport Bouchard-Taylor, quand on parle de proscrire les signes religieux pour les personnels, les agents, par exemple, en autorité coercitive, c'est encore de neutralité apparente dont il est question. Le rapport dit « La séparation entre l'Église et l'État doit s'incarner, en l'occurrence, dans l'apparence des agents qui occupent des postes qui représentent de façon tangible les différents pouvoirs de l'État. » Donc, mais pourquoi cette neutralité apparente devrait être limitée aux policiers, aux juges, aux gardiens de prison? Ça ne tient pas tellement la route, là. Même si un fonctionnaire n'a pas l'autorité de vous arrêter, de vous emprisonner, il a le devoir d'appliquer la loi, et dans ce sens, il représente l'autorité de l'État, et c'est lui qui l'applique. Même si il ne va pas vous arrêter, il peut, par exemple, il a le pouvoir de vous accorder un permis de conduire ou non, si vous ne respectez pas les conditions. Donc, il applique la loi, et c'est tout le personnel de l'État qui devrait s'abstenir d'afficher ses convictions religieuses au nom de la neutralité réelle et apparente. Et finalement, même la Cour suprême a rejeté l'idée de neutralité bienveillante qui est celle de la laïcité ouverte. La Cour suprême nous dit « La neutralité bienveillante
cadre mal avec la notion de neutralité réelle. En fait, elle rejette cette idée de neutralité bienveillante qui est, en fait, une neutralité de complaisance. Et la complaisance, c'est pas de la neutralité, c'est un parti pris favorable. Alors, il y a, à notre avis, non seulement la Cour suprême, il y a dans ce jugement mouvement laïque contre Ville de Saguenay, il y a des munitions très importantes qui appuient le projet de loi 21, mais il y a également des dispositions qui nous permettraient d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi nous, on demande au mouvement laïque québécois que ce soit l'ensemble de l'État qui soit visé par la neutralité, que la séparation d'Église et d'État signifie stricte autonomie de l'État par rapport aux religions et que la proscription de signes religieux s'applique à tout employé de l'État et des services publics. Merci.